Le Togo est en pleine campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 25 avril. Toutes les couches de la société sont mises à contribution pour une élection apaisée. Dans les régions centrales Kara et Savane, la CENI forme les médias à une couverture professionnelle du scrutin. Bientôt, une nouvelle image pour Tombouctou au Nord Mali. Les vestiges détruits par les djihadistes sont en pleine réhabilitation. Ces sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Sans coup fait rire, le processus électoral avance vers la date butoir du 25 avril. La CENI s'active autour du scrutin et elle met à contribution les médias en leur donnant les outils nécessaires devant leur permettre de travailler avec professionnalisme en cette période sensible. À ce titre, les journalistes des régions centrales de la Carré des Savanes sont accompagnés à revisiter les rudiments de leur métier pour un sans faute dans la couverture de cette présidentielle. Lamarck Bodjona. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections, s'active pour la bonne marche du scrutin présidentiel du 25 avril prochain. Cette session de formation des journalistes placée sous le thème « La couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2015, enjeux et défis de la responsabilité sociale des médias » vise à outiller ces derniers pour des rapports allant dans le sens du respect de l'éthique et de la déontologie. Quelques jours de la campagne électorale, il était normal que la CENI vous retrouve pour échanger avec vous sur un certain nombre de règles régissant cette phase de l'élection présidentielle. En tout état de cause, la CENI souhaite, à travers cet atelier, que les médias, en tant que vecteurs de l'information, les médias en tant qu'acteurs de la mobilisation sociale puissent jouer leur partition dans le respect des règles déontologiques du métier et dans le souci de préserver la paix sociale dans notre pays. À l'ouverture de cette session, le préfet de Tchaoudjo et le représentant de la HAC ont félicité cette initiative de la CENI et invité les participants à prêter attention aux instructions afin de couvrir cette élection sans incident majeur. C'est une vertu prônée sans cesse par plusieurs intervenants, relayée à travers les meetings et repris même en chœur par des groupes d'artistes durant cette période électorale. La paix est un bien à préserver à tout prix en ces moments où les Togolais vont élire un nouveau président. Le mouvement des jeunes pour le maintien de la paix se fait aussi le messager de cette aspiration profonde et légitime par une sensibilisation populaire à l'endroit des jeunes. Carmen Madjé à Kako. Les jeunes de Lomé appelés à cultiver la paix et la non-violence au cours du processus électoral. Cette rencontre dénommée Forum de la paix a justement permis au mouvement des jeunes pour le maintien de la paix MJMP de rappeler à la population de Kodomé et de ses environs l'importance que revêt la paix et la non-violence dans la construction d'un État. Le message que nous avons apporté aux populations, c'est non à la violence et oui à la paix. Ensemble, nous allons essayer de lutter pour la paix. Depuis quelques années, le Togo a balisé la voie pour son émergence. La paix et la non-violence doivent être prônées pour le développement du pays. Le mouvement des jeunes pour le maintien de la paix a été appuyé dans cette démarche par le collectif des associations pour le développement et la réconciliation cadre. Une caravane a sillonné les différentes artères de Lomé pour apporter le message au reste de la population. Direction Legbasito pour des échanges entre les promoteurs du Fonds national de la finance inclusive et les populations locales. Beaucoup en ignorent l'existence et le fonctionnement et à travers des questions-réponses, les habitants de cette localité savent désormais quelle démarche entreprendre pour en bénéficier. Luc Assi, Ramdan Bassina. Ce sont les opportunités d'affaires qu'offre le ministère du Développement à la base à travers les produits du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, le programme d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ ainsi que les conditions pour en bénéficier. En voilà quelques-uns des sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre la délégation de ce ministère et les populations du canton de Legbasito. Ils sont venus pour nous entretenir sur les financements des femmes. Ils ont parlé qu'il y a 3 produits qu'ils ont mis sur le terrain. Il y a l'ABSEF, il y a l'AGICEF, il y a l'AGRICEF. Il y a les jeunes qui ont fini
d'apprendre un boulot, mais ils n'ont pas de moyens pour ouvrir les ateliers et commencer. Donc, ils peuvent aller à Faège. À travers cette rencontre, il était question de sensibiliser ces populations sur les multiples atouts que leur offre l'État aujourd'hui pour entreprendre elles-mêmes. Par rapport à la jeunesse, nous avons le Faège, le Pradeb et un produit du FNFI qui est l'AGICEF. Il y a aussi la NVT, l'Agence nationale de volontariat du Togo, qui sont des mécanismes mis en place par rapport aux différentes institutions du ministère. Il y a le Pradeb et le Faège où c'est l'individu. Un seul individu peut aller demander en termes d'entrepreneur, peut aller avec son idée d'entrepreneuriat et on peut l'aider à mettre en œuvre cette idée d'entrepreneuriat. Mais au niveau du FNFI et même du PSAEG, le premier projet du ministère du Développement à la base, on s'adresse au groupe. Les populations des 3 cantons ici présentes se disent satisfaites de ces initiatives du ministère du Développement à la base. Elles comptent y adhérer pour la construction d'un Togo uni, fort et prospère. De son côté, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes organise actuellement une formation au profit de 1170 jeunes sur l'ensemble du territoire. L'équipe de Lomé a reçu la visite de la directrice du projet qui est allée les soutenir à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour maîtriser les fondamentaux du processus de création d'entreprise et rédiger ainsi des plans d'affaires. Florence Kwekpas, Sylvain Rabdou. L'entreprise exige de l'entrepreneur des démarches appropriées portant notamment sur la planification et l'élaboration d'un plan d'affaires. Pour justement une meilleure appropriation de ces outils, ces jeunes ingénieurs sont à l'école de la planification et de l'élaboration d'un plan d'affaires. Les techniques ainsi que les fondamentaux de la création et de la gestion d'une entreprise leur a été dispensée. La formation m'a permis d'être fixe dans mes idées et pouvoir choisir un projet qui peut être porteur demain et créateur d'emplois pour d'autres personnes. Elle m'a permis aussi de comprendre les processus, tout le processus de création d'une entreprise et les formalités administratives. Il faut être objectif dans la formation du dossier ou bien du plan d'affaires. Nous leur avons appris en quelque sorte à ficeler de manière correcte, de manière efficace leur idée d'entreprise pour ne pas avoir des idées qui soient vagues ou pour ne pas avoir des idées qui ne répondent en fait à aucun besoin. Donc nous leur avons appris réellement à trouver des idées qui soient pertinentes. L'entrepreneuriat permet aujourd'hui de lutter contre le chômage des jeunes diplômés. Voilà pourquoi le gouvernement, par le truchement d'une série d'initiatives dont le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FAEJ, accompagne les jeunes entrepreneurs pour une meilleure structuration des projets. C'est un accompagnement technique que le FAEJ offre à ces jeunes-là pour les outiller afin de mettre en œuvre leur idée d'entreprise. Le gouvernement dispose de divers mécanismes pour accompagner sur le plan financier les jeunes entrepreneurs. Ces jeunes vont donc élaborer leur plan d'affaires en vue d'obtenir un financement pour la mise en œuvre de leur projet. Et les 10 meilleurs bénéficieront de la subvention du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPEG. Même cible, les jeunes, même ambition, la promotion de l'entrepreneuriat. Les initiateurs des rencontres solidaires ont motivé les jeunes apprentis à prendre très tôt leur destin en main pour s'illustrer et devenir effectivement leur propre patron. Apollinaire Kadanga. Comment améliorer la perception et les conditions de l'apprentissage? Cette thématique a fait objet de discussions et d'échanges au cours d'une soirée dénommée Rencontre solidaire, une tribune de partage d'expériences entre les jeunes Togolais pour transcender le découragement et les préjugés qui constituent des freins à la réussite. Des apprentis qui n'ont pas fait suffisamment d'études universitaires ou d'études scolaires, qui ont décroché et qui apprennent un métier, la menuiserie, la coiffure, la couture, etc. Il faut aussi les sensibiliser, eux, à se prendre en charge, à prendre soin de leur apprentissage, de leur métier, parce que c'est important, c'est un secteur utile pour l'économie togolaise. Et nous nous sommes dit, il faut aussi leur parler pour leur dire, vous allez pouvoir réussir si vous le décidez. Parce que dans vos différents corps de métier, il y a beaucoup qui sont passés par là, qui ont appris sur le tas.
qui ont subi les difficultés de l'apprentissage et qui ont fini par monter des ateliers et qui ont réussi. Les rencontres solidaires, c'est aussi un cadre pour les responsables de ce concept de rappeler aux hommes et femmes de métier les produits et mécanismes mis en place par l'État togolais pour favoriser l'auto-emploi et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. La communauté gabonaise au Togo accompagne les Togolais de ses prières pour profiter davantage de l'hospitalité légendaire du pays. L'ambassadeur du Gabon a appelé ses compatriotes vivant à Lomé et ailleurs à la retenue et à la neutralité pendant tout le déroulement du processus. Reportage. Réunie autour de l'ambassadeur du Gabon au Togo, la communauté gabonaise au Togo est invitée au cours de cette rencontre à rester neutre face au processus électoral en cours au Togo. Il nous revient donc de ne pas nous afficher dans les causeries, ni dans les meetings, ni dans les discussions de troquet, ou encore dans toute autre manifestation liée à l'élection présidentielle. À chaque trimestre de l'année, la communauté gabonaise au Togo tient de telles rencontres d'échange pour débattre de ses problèmes, ainsi que de la vie sociopolitique au Gabon. Une minute de silence a été observée en mémoire de Rosine Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat et ancienne présidente de la République par intérim du Gabon, décédée hier à Paris. Après ce journal, vous suivez l'édition spéciale sur les élections, sur la présidentielle. Je suis avec Gerson Dovo. Bonsoir Gerson. Bonsoir Aimé. Alors ce soir c'est le premier numéro du journal de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ton édition? Oui Aimé, vous savez la campagne électorale a bel et bien démarré. Les opérations séduction aussi battent le plein. Et aujourd'hui, en ce moment même sur le terrain, les candidats se déploient donc sur le terrain. Mais ce soir, nous allons tout simplement vous diffuser les images de lancement de campagne du Parti Unir, la formation à la Colombe qui quadrille déjà le terrain avec d'autres manifestations. Nous irons à Agoué, à Saint-Cassé, à Dapan. Vous verrez tout cela en images dans le journal de la présidentielle tout à l'heure. Pourquoi seulement le Parti Unir? Le Parti Unir parce que c'est tout simplement les images que nous avons en ce moment. Les autres candidats, je viens de le dire, se déploient en ce moment donc sur le terrain. Nous n'avons pas encore d'images. Nous diffuserons leurs images des réceptions via nos reporters. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser, il y a combien de passages et quel est le minutage pour chaque candidat? Eh bien, chaque candidat a 5 minutes de reportage pour le journal de la présidentielle, 5 minutes de reportage pour 6 reportages en tout et pour tout. Merci Gerson. Rendez-vous est donc pris pour? À tout à l'heure, juste après votre journal. Merci. Célébration en différé de la journée internationale de la femme à Sola dans la préfecture de la Bina. Une cérémonie organisée par l'ONG Santé Rurale en Afrique, SARAFRIC, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme, avec pour toile de fond l'autonomisation des femmes et les violences qu'elles subissent. Nestor Moussou. Parmi les programmes de l'ONG Santé Rurale en Afrique, SARAFRIC, il y a un qui a un rapport avec la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant. C'est à ce titre que cette manifestation se tient à Sola, dans la préfecture de la Bina. Manifestation au cours de laquelle le sujet de l'autonomisation de la femme a été largement abordé. Lorsque la femme dispose des moyens à la maison, c'est toute la famille qui en bénéficie. L'autonomisation de la femme veut dire qu'il faut les moyens, surtout les moyens financiers. Et le gouvernement a élaboré beaucoup de programmes qui favorisent, n'est-ce pas, qui permettent à la femme d'avoir accès au crédit. Nous avons dans notre exposé Provonat, parce que nous sommes les représentants de ce programme au niveau régional. Nous avons parlé du FNFI, surtout avec leur dernier produit Agicef et Agricef. SARAFRIC a été appuyé dans cette séance de sensibilisation par le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme. L'objectif, c'est de continuer la sensibilisation et d'apporter au niveau déconcentré, au niveau le plus bas de l'échelon national, les informations sur l'autonomisation de la femme. Les violences faites aux femmes, le trafic d'enfants, l'exploitation sexuelle des jeunes filles, les grossesses précoces sont les autres sujets abordés lors de cette séance de sensibilisation à Sola. C'est la poignée de main que tout le monde attendait. Le sujet occulte même l'ordre du jour du sommet des Amériques. La rencontre attendue entre Barack Obama et Raúl Castro au Panama laisse entrevoir des avancées dans le réchauffement des relations entre Washington et la Havane. Et pour les Cubains, ce rapprochement a un enjeu crucial. Rayer leur pays de la liste des pays retenus comme des pays terroristes. Regardez.
Jusqu'à présent, Cuba était exclu du sommet des Amériques. Cette fois, Raúl Castro en est presque l'invité d'honneur. 2 jours de discussions et rencontres à Panama pour une trentaine de chefs d'État. Surtout pour cette édition panaméenne, la réconciliation officielle et historique entre les 2 ennemis de la guerre froide, Cuba et les États-Unis. Nous sommes respectueux des différences entre nos pays. Le temps où nous considérions si souvent que les États-Unis pouvaient mener des ingérences dans l'impunité est révolu. Barack Obama et Raúl Castro se sont déjà parlé mercredi au téléphone. Après un premier échange le 17 décembre dernier, depuis le dégel s'accélère. À Panama, ils seront côte à côte pour l'ouverture du sommet. Les 2 hommes se sont salués vendredi, mais ils devraient vraiment se parler samedi pour sceller la réconciliation. Les États-Unis ont commencé les démarches pour rayer Cuba de la liste des pays terroristes, principale condition de la Havane à la réouverture d'ambassades dans les 2 pays. Un rapprochement souhaité par 59% des Américains et 97% des Cubains. C'est très important d'avoir à l'esprit le nombre d'années que Cuba et les États-Unis ont passé sans avoir ce type de rencontre. Je pense que c'est fondamental et cela nous mène vers le progrès. À Panama, le président américain a rencontré des dissidents cubains pour rappeler que les droits de l'homme ne sont pas négociables pour les États-Unis. Un sommet qui pourrait aussi être celui qui calmera la brouille entre Américains et Vénézuéliens, chacun semblant ces derniers jours prêt à faire un pas l'un vers l'autre. Aux États-Unis, les obsèques de Walter Scott, un père de famille noir abattu par un policier blanc, réveillent le chat qui dort. Il y a de plus en plus de grincements de dents de la part des communautés noires. Elles estiment être la cible d'une discrimination raciale. Les caméras ne mentent pas, contrairement aux hommes. Ce vendredi encore, dans cette ville de Caroline du Sud, à la veille des obsèques de Walter Scott, 50 ans, père de 4 enfants, abattu par un policier blanc, la mobilisation se poursuit. En finir avec l'impunité de la police, des pratiques et un système qui n'a que trop duré, regrette le révérend Jackson. La police doit activement participer à l'enquête et ainsi mettre fin aux pratiques qui consistent à enterrer les affaires. Les Américains méritent mieux que cela. Un problème national, renchérit ce représentant au Congrès. Il ne s'agit pas d'un problème spécifique à Charleston. C'est un problème national. Des jeunes noirs américains non armés sont abattus sans raison. Dans l'affaire Walter Scott, la légitime défense invoquée par le policier ne tient pas. Mais sans ce témoignage capital d'un passant saisi sur son portable, qu'en aurait-on su? 8 balles dans le dos, la victime s'écroule. Le policier revient lui passer les menottes et laisse tomber un taser à ses côtés. Le policier a été inculpé de meurtre et renvoyé. Une double enquête fédérale, judiciaire et policière a été lancée pour établir l'ensemble des faits. À l'origine, c'est pour un phare défectueux que Walter Scott avait été appréhendé sur la route. Le préjugé racial a pu jouer, explique le frère. Il nourrit l'espoir d'un profond changement dans la société américaine. Surveiller les policiers avec des caméras sur leurs uniformes, eux sont pour. La Maison-Blanche y est favorable. Au Mali, les mausolées détruits pendant l'occupation de Tombouctou par les islamistes sont en pleine reconstruction. La main-d'œuvre locale est mise à contribution pour redorer le blason de cette ville, longtemps considérée comme la perle du désert. Reconstruire à l'identique, avec cette terre glaise et ces pierres anciennes, ces maçons utilisent la technique ancestrale du banco pour redonner vie au célèbre mausolée de Tombouctou, datant du XVIe siècle. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes de murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Des mausolées achevés à coups de pioche par les djihadistes d'Aqmi que l'on pensait détruits pour toujours. Mais des siècles de tradition orale auront été plus forts que les 9 mois seulement d'occupation islamiste en 2012. On a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons. Pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. Tombouctou, la ville aux 333 saints se remet lentement d'une des pages les plus sombres de son histoire. Les djihadistes ont laissé des traces un peu partout dans les esprits et dans cette ville
qu'on appelait encore il y a peu la perle du désert. Et en attendant que les acteurs du tourisme malien reprennent leur job dans le nord, leurs collègues togolais, eux, renforcent leur solidarité à la faveur de la célébration de la journée internationale qui leur est dédiée. Les travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie entendent mieux se préserver contre les risques d'accidents liés à l'exercice de leur métier. Sonia Ameniko, Clarissa Ticlé. Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie-restauration sont souvent victimes de l'exposition aux produits chimiques de nettoyage, des heures de travail parfois exagérées, le stress quotidien et le harcèlement sexuel. Autant de risques professionnels qui n'augurent pas de meilleures conditions de vie et de travail pour les agents de ce secteur et qui méritent d'être suffisamment pris en compte. Au niveau de l'hôtellerie, par exemple, lorsqu'une personne doit monter les escaliers, s'il peut tomber, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si une personne qui est en train de travailler à la cuisine, qui peut se couper les doigts, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ces éléments que nous allons essayer de montrer aux gens, disons aux travailleurs de l'hôtellerie, comment faire pour pouvoir prévenir leur santé, pour préserver leur vie. La coordination de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connaissent UITA Togo veut justement que des dispositions soient prises afin que ces risques soient réduits au maximum. UITA s'intéresse beaucoup à la santé et sécurité au travail de ces travailleurs. C'est pour ça que UITA a fait suffisamment connaître ce que c'est que la prévention des risques professionnels. Après ce séminaire, nous espérons que les hôtels et les restaurants arrivent à créer les comités de santé et sécurité au travail à leur sein pour que les risques d'accidents de travail soient diminués aussi dans ce secteur-là. Cette session de formation est organisée dans le contexte de la commémoration de la 8e journée de l'UITA qui a lieu le 10 avril et dans la logique de la célébration du mois d'avril consacré à la prévention des risques professionnels. Ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas tout à l'heure le journal de la présidentielle avec Gerson Deveau. Vous retrouverez Isidore Koubatine à 22h30. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Les activités orageuses isolées accompagnées de pluie et des coups de vent localisés qui ont commencé cet après-midi sur l'ensemble du pays vont se poursuivre au cours de cette nuit. En ce qui concerne les prochaines 24 heures, voici la tendance. Demain, le régime de mousson dominera l'ensemble du pays. Et dans l'après-midi, des activités orageuses seront observées dans la Kara, la centrale, les plateaux et la maritime et seront accompagnées de pluies par endroits dans la centrale, les plateaux et la maritime avec un accent dans la centrale et les plateaux. Demain matin, on relèvera comme température minimale 22 degrés à Kumakonda et 29 à Mongo. Et dans l'après-midi, les températures maximales vont s'enregistrer entre 30 degrés à Kumakonda et 41 degrés dans les savanes. La sous-région ouest-africaine sera marquée sur la côte par des activités pluvio-orageuses et la poussière dans le Sahel. À Dakar, on lit à 19 degrés, 25 et 40 à Bamako, 29 et 40 à Ouaga. On prévoit demain des nuages épars à Tunis et à Johannesburg, des nuages à Kinshasa, la poussière à Nouakchott et à N'Djamena. À Addis Abeba, il fera 16 et 26 degrés, de même qu'à Antananarivo. En Europe, le temps sera pluvieux à Madrid, ensoleillé à Berlin, nuageux à Bruxelles et à Paris. À Budapest, on relèvera 9 et 20 degrés, 7 et 21 à Rome, 10 et 19 à Madrid. En Amérique du Nord, le temps sera généralement nuageux. On prévoit la brume sèche à Mexico. Côté température, on lira 13 et 23 degrés à Los Angeles, 23 et 30 à Miami, 6 et 19 à Washington.
Et en Amérique du Sud, Lima sera nuageux ainsi que Brasilia. Partout ailleurs, des nuages épars seront observés. On relèvera 16 et 27 degrés à Brasilia, 21 et 25 à Rio de Janeiro, 12 et 27 à Buenos Aires. C'est sur ce dernier point que nous clôturons nos prévisions météo de ce jour. Restez en notre compagnie. Au revoir, à demain. Togolaises, Togolais, allons aux urnes, car voter est un devoir civique. Pour voter à l'élection présidentielle, avec ta carte d'électeur, présente-toi à ton bureau de vote. On vérifie ton inscription sur la liste électorale et tu prends un seul bulletin de vote. Dans le secret de l'isoloir, tu peux voter librement. Tu mets ton empreinte sur toute partie de la case, nom, logo, photo, réservée au candidat de ton choix. Tu essuies ensuite minutieusement ton doigt et tu plies ton bulletin dans le sens de la longueur, puis en deux, et tu déposes ton bulletin bien plié dans l'urne. Avant de sortir, tu signes la liste d'émargement et tu trempes ton doigt dans l'encre indélébile. Tu viens d'exercer ton droit de vote et d'accomplir ton devoir civique. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceci est un message de la CENI. Relier les populations. Offrir un cadre propice à l'éducation. Construire des édifices. Aménager des espaces urbains. Participer au développement de nos villages et de nos villes. AGETUR Togo, agence d'exécution de travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre. Plus de 20 ans de maîtrise d'ouvrages délégués. AGETUR Togo, partenaire de l'émergence. www.agetur-togo.com. Afrique Passion Togo, la passion de l'actualité togolaise et africaine. Le 9e numéro d'Afrique Passion Togo vous présente dans ses pages politique. Les préparatifs de l'élection présidentielle 2015 avancent à grands pas. Économie, le port autonome de Lomé, un vestige du passé résolument tourné vers l'avenir. Inauguration de l'usine de placard de Scan Togomine. Écologie, Expertise France, coopérer pour répondre aux défis climatiques. Culture, le message du pape François pour le carême, tenez ferme. Vivez le magazine Afrique Passion Togo tous les 2 mois avec le meilleur de l'information au prix unitaire de 2000 francs CFA. Les chaînes Canal+, plus toutes les autres chaînes que vous aimez, plus 25 nouvelles grandes chaînes, africaines et internationales, se réunissent pour créer les bouquets Canal+. Hé, relax! Pourquoi tu fais ta grosse voix là? Les bouquets Canal+, c'est que du plaisir. Regarde, c'est que du grand spectacle. Des nouvelles chaînes africaines, des chaînes qui divertissent, qui apprennent plein de choses aux enfants, aux grands, et qui font voyager. Alors on se détend et on profite. C'est bon ça. Oui, trop bon. En plus, maintenant, le décodeur est à 15 000 francs. Là, tu peux faire ta grosse voix. 15 000 francs, ça c'est du lourd. Et oui, les bouquets Canal+, c'est la télé. Puissance Canal. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Faure Esazimna Singbe, le ministère des Affaires étrangères de la coopération informe les opérateurs économiques qu'il organisera une journée économique du Togo au Maroc du 4 au 7 mai 2015. C'est une opportunité de choix pour la promotion de l'économie togolaise et pour nouer des partenariats solides avec le secteur privé marocain. Au programme, rencontres d'affaires, visites d'entreprise, forum économique avec un focus sur le Togo. Tout opérateur économique désireux de participer à cette mission est prié de s'inscrire auprès de la cellule économique au sein du dit ministère. Pour toute information complémentaire, appelez le 22 21 88 32 90 07 31 30 99 30 97 87 ou écrire à mairtgce@yahoo.fr. Date limite 30 avril 2015. Ce sont des entrepreneurs africains. Et ça, c'est leur idée. Faire la banque autrement. Et ça marche? Oui, Coris Banque International est une banque accessible, proche de ses clients et très innovante. Sa mission, aller au-delà des attentes de ses clients. Ceci lui a valu de nombreuses distinctions internationales. Le groupe bancaire Coris est présent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. Coris Banque International, la banque autrement. Eh oh, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es triste? On est mal barré.
Ça, c'est sûr. Regarde. T'as raison. En plus, ils sont bien habillés, bien en forme, rafraîchissants, fortifiants et pleins d'énergie. Les jus de fruits fantastiques, boissons naturelles à base de fruits, mangue, goyave, ananas, raisin blanc, raisin rouge, tamarin, pomme, courcol, ange et même un cocktail de fruits. Pour toute distribution exclusive en Afrique, contactez FNB International 00228 22 48 49 97 90 05 54 72. Buvez les jus de fruits fantastiques. Votre journée sera plus belle avec Fantastique, la satisfaction totale. Nouvel habillage, même goût, même prix. Flag spécial, soyez inspirés. Suivez toute l'actualité économique du Togo, d'Afrique et du monde à travers le magazine Tendance. Bientôt le 6e numéro de Tendance, le bimestriel de toutes les tendances. Au sommaire, l'Afrique riposte contre Boko Haram. Actualité, la nouvelle aérogare bientôt opérationnelle. Économie, exploitation pétrolière, l'Afrique dans le flou. Un projet pour un quinquennat, de quoi sera fait le vote des Togolais? Ah, hommage à... Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc ce générique qui vous annoncera chaque soir désormais, durant cette campagne électorale, le journal de la présidentielle. Premier numéro ce soir consacré au lancement de campagne du parti UNIR, Union pour la République. Petite précision importante, les candidats se déploient en ce moment sur le terrain. Nous diffuserons donc les images des réceptions. Chaque candidat a droit à 5 minutes de reportage pour 6 reportages en tout et pour tout. Cela dit, ça y est, c'est bien parti pour les opérations de charme du parti UNIR, du candidat Faure Gnassingbé. La formation à la Colombe est bien descendue dans l'arène avec le lancement officiel de sa campagne électorale. C'est ce samedi sur le terrain d'Aguenivé, mais d'autres manifestations du même parti quadrillent déjà quasiment tout le pays. Nous irons à Saint-Cassé, à Dapaon, à Tchamba, à Lomé et ailleurs. Reportage signé Arnaud Kidifou. Grande mobilisation des militants et sympathisants du parti UNIR à Aguenivé. Les coordinations UNIR Lomé ont fait leur démonstration de force en termes de mobilisation autour de l'élection de leur candidat Faure Gnassingbé. Les responsables ont appelé les militants à voter utile, à voter le candidat du parti UNIR. Voter utile, c'est voter Faure Gnassingbé pour la paix et la sécurité, pour la poursuite des actions en faveur du développement économique, de l'emploi des jeunes et de la lutte contre la pauvreté au Togo. N'importe qui, l'homme de la rue, constate les efforts de développement qui sont consentis au jour le jour par le gouvernement sous la houlette du président, et cela est visible, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit les bâtiments, que ce soit les mesures prises en faveur des populations les plus défavorisées. Voilà, ce sont des éléments du bilan extrêmement positif de président Faure durant ces 5 dernières années. Et c'est pour cela que nous avons demandé au président Faure d'accepter d'être le candidat de notre parti afin de poursuivre cette œuvre de développement au service de toutes les populations togolaises. Selon les militants de UNIR, l'heure a sonné pour lever les doutes et de se mobiliser pour assurer la victoire du candidat Faure Gnassingbé. La tolérance, le respect mutuel, des valeurs qui favorisent le vivre ensemble et la cohésion sociale sont des messages que véhicule le parti UNIR pour des élections apaisées.
La ministre Victoire Tomiga Dogbe et les associations de jeunes étaient porteurs du même message à l'endroit des populations de Djeranaoui et de Tabarakondi au cours d'une opération de salubrité. Le centre médico-social de Djidjoli entièrement mis au propre. Outre cette opération de salubrité, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, coordinatrice UNIR Zone 5, a remis du matériel d'entretien pour mener à bien et de façon continuelle cette opération. À séquencer, les blancs-bleus couleurs du parti Union pour la République ont choisi le slogan Ensemble plus fort pour lancer la campagne présidentielle 2015. La population autour de nous ici, tout le monde vote fort et Sosimna Nyasingbe. Fort, fort, 100% à Saint-Cassé. Une véritable démonstration de force de mobilisation dans les rues de la ville de Dapan. Le seul bon choix selon les militants et les sympathisants, c'est Fort Nyazingbe, baptisé homme de paix, de dialogue et de développement. La campagne a commencé et que nous voudrions faire connaître à toute la population, à nos militants, que l'heure a sonné, il faudrait qu'on se mobilise davantage. Les Blancs-Bleus à Dapan convient tous les citoyens à voter utile, c'est-à-dire voter Fort Nyazingbe du parti Union pour la République. Des milliers de jeunes avaient pris d'assaut le stade municipal de Lomé vendredi au cours de grands meetings du parti UNIR. C'était une opération de charme à l'endroit de la jeunesse qui fonde déjà son espoir sur le candidat Faure Sozimna Nyasingbe. Nous avions vu les réalisations du président Faure et nous savons que dans ses promesses, il nous a dit qu'il continue. Donc nous voulons que toute la population puisse voter pour lui, pour qu'il puisse continuer à amener le Togo sur la route de l'émergence. Les cadres du parti UNIR, fortement représentés, ont appelé les jeunes à la non-violence pour assurer la victoire de leur candidat. Voilà donc qui pour le lancement de la campagne électorale, donc pour le parti UNIR. Je précise que les autres candidats se déploient également en ce moment sur le terrain. Nous reviendrons sur les images des réceptions. Nous n'avons pas encore ces images, nous vous les diffuserons des réceptions. Écho d'ici et d'ailleurs pour le journal de la présidentielle demain. Donc à demain, très bonne soirée.